On dit que le destin est écrit dans les étoiles. Mais et si, en réalité, il était écrit dans votre respiration? En ce moment même, alors que vous regardez ceci, vous respirez probablement mal. Non pas parce que vous êtes en mauvaise santé, non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que vous avez été entraîné par la vie moderne à survivre grâce à de petites inspirations d'air superficielles et anxieuses. Des chercheurs de Harvard ont découvert que plus de 80% des adultes respirent de manière incorrecte, par la bouche, trop rapidement ou trop haut dans la poitrine. Et pourtant, la respiration est la seule chose qui relie le corps, l'esprit et le destin. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans respirer. Chaque inspiration que vous prenez est une conversation silencieuse avec l'univers. Votre système nerveux écoute, vos cellules répondent, et votre réalité se façonne en conséquence. Dans les traditions anciennes, la respiration n'était pas seulement de l'oxygène. C'était le prana, le chi, le spiritus, l'énergie vivante qui façonne ce que vous devenez. Mais quelque chose s'est produit. Alors que nous avons échangé le calme contre la vitesse, la connexion contre le contrôle, notre respiration est devenue superficielle. Et nos vies aussi. Nous avons commencé à vivre en pilote automatique, poursuivant des objectifs tout en privant notre destin de l'énergie dont il a besoin pour s'épanouir. Aujourd'hui, nous irons au-delà de la science, au-delà du mysticisme, et découvrirons pourquoi votre respiration pourrait être la clé unique la plus importante pour débloquer votre potentiel et votre raison d'être. Il y a une crise silencieuse dont personne ne parle, une épidémie cachée affectant presque chaque être humain moderne. Ce n'est pas un virus ou une nouvelle maladie. C'est quelque chose de bien plus subtil et de bien plus puissant. C'est l'épidémie de la respiration incorrecte. L'ironie est presque poétique. Dans notre quête de progrès, nous avons oublié comment faire la chose la plus fondamentale qui nous maintient en vie. Marchez dans n'importe quelle rue animée et vous le verrez. Des gens voûtés sur des écrans, les épaules se tendues, la poitrine se soulevant et s'abaissant par saccades courtes et superficielles. Ce n'est pas seulement du stress. C'est un signal constant envoyé au corps qu'un danger est proche. La respiration superficielle piège le corps en mode survie. Elle inonde le flux sanguin de cortisol et d'adrénaline, détourne l'attention et maintient l'esprit enfermé dans l'anxiété. Chaque inspiration précipitée murmure la panique. Chaque expiration tronquée dit au cerveau « Attends, ce n'est pas encore sûr ». Et ainsi, nous restons dans cette boucle, sous tension, fatigués, déconnectés. Le coût, massif, problème de sommeil, brouillard mental, irritabilité, affaiblissement de l'immunité, même le vieillissement prématuré, tout cela est traçable, en partie, à la manière dont nous respirons. C'est comme si l'humanité avait collectivement oublié comment inspirer pleinement la vie. Et la tragédie est que ce n'est pas seulement un problème biologique, c'est un problème existentiel. Parce que lorsque nous perdons le contact avec notre respiration, nous perdons le contact avec nous-mêmes. Les dommages causés par la respiration superficielle ne s'annoncent pas du jour au lendemain. Ils s'installent silencieusement, façonnant votre humeur, votre corps et même vos pensées. Lorsque vous respirez par la poitrine au lieu du diaphragme, vous absorbez moins d'oxygène et expulsez moins de dioxyde de carbone. Votre sang devient légèrement plus acide, votre cerveau reçoit moins de carburant et vos muscles se tendent dans une défense subtile. Avec le temps, cette tension devient votre état normal. Les épaules se desserrées, la mâchoire contractée, l'estomac rigide. Vous appelez cela du stress. Votre corps appelle cela de la suffocation. Lorsque votre respiration est superficielle, votre système nerveux vit en surrégime.
Le mode sympathique, combat ou fuite, reste activé, pompant des hormones de stress dans vos veines. Vous le ressentez comme de l'agitation, de l'inquiétude, de l'impatience et de la fatigue. Vous pourriez vous emporter contre quelqu'un sans raison ou rester éveillé la nuit à ressasser des conversations inachevées. Et pendant tout ce temps, le vrai problème n'est pas dans votre esprit. Il est dans vos poumons. Cet état d'urgence constant n'épuise pas seulement le corps, il fragmente l'esprit. La créativité se tarit, l'intuition s'estompe. La simple joie d'être vivant commence à sembler lointaine, enfouie sous le bruit de l'urgence. Lorsque votre respiration est brisée, la vie elle-même semble brisée. Mais dès que vous commencez à soigner votre respiration, tout commence à se réaligner. Et si le rythme de votre respiration était le rythme de votre destin? Les mystiques anciens croyaient que la façon dont vous respirez détermine comment votre vie se déroule, que chaque inspiration attire la possibilité et que chaque expiration libère la limitation. En sanskrit, le mot pour respiration, prana, signifie littéralement force vitale. Les Chinois l'appelaient chi et les Grecs pneuma. Tous comprenaient quelque chose que la science commence seulement à confirmer. Votre respiration est plus que de l'air. C'est de l'énergie en mouvement, le pont entre le physique et le métaphysique. Pensez à ceci. Quand vous êtes en colère, votre respiration devient rapide et saccadée. Quand vous êtes calme, elle est lente et régulière. Vos émotions suivent votre respiration et votre respiration suit vos émotions. C'est la boucle dans laquelle vivent la plupart des gens. Une existence réactive où la respiration est contrôlée par le sentiment. Mais quand vous inversez la boucle, quand vous respirez consciemment pour créer un sentiment, vous commencez à maîtriser votre monde intérieur. Et quand vous maîtrisez votre monde intérieur, votre monde extérieur commence à changer. Votre respiration porte l'intention. C'est l'outil de manifestation originel. Chaque inspiration est une chance de recevoir de la clarté. Chaque expiration, une chance de lâcher prise sur la résistance. Lorsque votre respiration devient consciente, le destin cesse d'être un mystère. Il devient un dialogue. La science moderne a enfin rattrapé ce que les sages et les moines enseignent depuis des millénaires. La façon dont vous respirez change tout. Les chercheurs ont découvert que la respiration contrôlée affecte directement le nerf vague, la voie principale du corps pour le calme et la restauration. Lorsque vous respirez profondément et lentement, le nerf vague signale à votre cœur de ralentir, à votre tension artérielle de baisser et à votre esprit de se calmer. C'est comme actionner un interrupteur pour passer du chaos à la cohérence. Les études d'imagerie cérébrale révèlent que la respiration consciente régule l'amygdale, le centre de commande émotionnel responsable de la peur et du stress. À chaque expiration lente, le cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et le GABA, baignant votre organisme dans la tranquillité. Ce n'est pas de la magie, c'est mesurable. Les scientifiques appellent cela l'arythmie sinusale respiratoire, la danse synchronisée entre la respiration et les battements du cœur. Lorsque votre respiration est équilibrée, votre rythme cardiaque l'est aussi, et cela se traduit par une stabilité émotionnelle et une intuition plus aiguisée. Même votre système immunitaire est à l'écoute de vos poumons. La respiration profonde augmente la circulation lymphatique, élimine les toxines et améliore l'échange d'oxygène dans le sang. Au fil du temps, cela signifie une meilleure concentration, moins de maladies et un corps qui guérit plus vite. La science confirme ce que la spiritualité a toujours su. La respiration est la télécommande de votre esprit, le volant de votre physiologie et la clé de contact vers votre potentiel supérieur. Bien avant les laboratoires et les neurosciences, les anciens comprenaient le pouvoir sacré de la respiration.
Dans les temples d'Égypte, les initiés pratiquaient la respiration rythmique pour entrer dans des états de conscience modifiés. En Inde, les yogis ont développé le pranayama, l'extension de la force vitale, pour éveiller l'énergie dormante au sein de la colonne vertébrale. Les maîtres taoïstes parlaient du chi circulant à travers des méridiens invisibles, soutenus et purifiés par une respiration consciente. Même dans le christianisme et le judaïsme, le mot pour esprit, ruach, spiritus, pneuma, signifiait tous souffle. À travers les cultures et les époques, l'humanité a murmuré la même vérité. Connaître son souffle, c'est connaître le divin. Lorsque vous respirez consciemment, vous ne vous contentez pas de remplir vos poumons. Vous ouvrez un portail. Chaque inspiration attire l'esprit dans la matière. Chaque expiration libère les illusions qui vous maintiennent petits. Les mystiques croyaient que le souffle porte la conscience elle-même, qu'en maîtrisant le souffle, on maîtrise la vibration, et que la vibration façonne la réalité. La spiritualité moderne appelle cela l'alignement, lorsque le souffle, la pensée et l'intention se déplacent comme un seul courant. Le souffle devient une prière sans mots, une méditation sans effort. C'est le fil invisible qui relie le soi au cosmos. À travers lui, vous vous rappelez que vous n'avez jamais été séparé de l'infini. Vous étiez simplement distrait par le bruit d'une respiration superficielle. Dans chaque inspiration profonde et consciente, l'univers vous ramène par le souffle à la pleine conscience. Imaginez votre corps comme un vaste paysage, avec des rivières d'énergie coulant à travers chaque cellule. Lorsque ces rivières sont ouvertes, vous vous sentez vivant, créatif, paisible, magnétique. Mais lorsqu'elles sont bloquées, vous vous sentez lourd, anxieux ou perdu. Ces blocages se forment souvent aux mêmes endroits où nous restreignons notre respiration. La poitrine se serre lorsque nous sommes en deuil. L'estomac se contracte lorsque nous avons peur. La gorge se noue lorsque nous supprimons la vérité. Au fil du temps, ces cicatrices émotionnelles deviennent des habitudes physiques, façonnant notre façon de respirer et, par conséquent, notre façon de vivre. Chaque émotion non traitée laisse une empreinte dans le corps. Elle devient un verrou invisible qui limite l'expansion de votre souffle. Vous pourriez même ne pas le remarquer. Vous pensez simplement être fatigué, ou stressé, ou sans inspiration. Mais en réalité, votre force vitale est piégée derrière des couches de tension, attendant d'être libérée. Lorsque vous commencez à respirer profondément et consciemment, vous remuez ces émotions dormantes. Parfois, des larmes montent ou de vieux souvenirs refont surface. C'est l'énergie qui se remet en mouvement. Dans la philosophie yogique, ces points sont connus sous le nom de grantis ou nœuds. Lorsqu'ils se dissolvent grâce à la conscience et au souffle, l'énergie circule librement à travers la colonne vertébrale, éveillant des états supérieurs de clarté et de joie. Ce n'est pas seulement de la guérison, c'est de la libération. Chaque respiration complète brise une chaîne que vous ne saviez pas porter. Maintenant que vous comprenez ce que la respiration peut faire, il est temps d'en faire l'expérience. Asseyez-vous confortablement, soit sur le sol, soit sur une chaise. Laissez votre colonne vertébrale se redresser sans être tendue. Fermez les yeux. Avant toute chose, expirez complètement. Videz vos poumons, vos pensées, vos attentes. Maintenant, commençons. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Sentez l'air descendre profondément dans votre ventre, le gonflant comme un ballon. Vos côtes s'élargissent, votre poitrine se soulève doucement. Retenez votre respiration doucement pendant 4 temps, sans tension, juste de l'immobilité. Puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6, libérant l'air et toute tension avec lui. Sentez vos épaules descendre,
votre visage se détendre, votre rythme cardiaque ralentir. C'est un cycle respiratoire complet. Répétez ce rythme. Inspirez sur 4, retenez sur 4, expirez sur 6. À mesure que vous continuez, remarquez comment votre corps commence à s'ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Des pensées peuvent aller et venir. Laissez-les dériver comme des nuages. Votre seul travail est de chevaucher la vague de votre souffle. Après plusieurs minutes, vous pouvez approfondir la pratique. Essayez d'inspirer sur 6, de retenir sur 6, d'expirer sur 8. Chaque respiration plus longue élargit votre capacité de présence. C'est la respiration consciente, l'art de revenir chez soi, en soi. Quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque vous restez avec le souffle assez longtemps. Le bruit dans votre esprit commence à s'estomper et une sorte de silence intérieur prend sa place. Un silence qui vibre de conscience. Ce n'est pas du vide, c'est de la clarté. Vos pensées existent toujours, mais elles ne vous contrôlent plus. Vous commencez à sentir que le souffle vous respire, comme si une intelligence plus profonde avait pris le relais. C'est le début de la transformation. À l'intérieur, votre corps commence à se réorganiser. Le système nerveux se recalibre. Le cœur et les poumons trouvent de l'harmonie et vos cellules commencent à vibrer à un rythme plus lent et plus régulier. Vous pourriez ressentir une chaleur se propager dans votre poitrine, des picotements dans vos mains ou une douce vague de paix vous envahir. Sur le plan émotionnel, des sentiments enfouis peuvent remonter à la surface, non pas pour vous tourmenter, mais pour être libérés. Le souffle est le thérapeute le plus honnête que vous rencontrerez jamais. Il ne ment jamais, ne se presse jamais, ne juge jamais. Puis quelque chose d'encore plus profond se déploie. Vous commencez à ressentir un alignement, pas celui qui provient de l'effort, mais de l'abandon. Vous réalisez que la vie ne vous arrive pas, elle arrive à travers vous. La même force qui fait bouger vos poumons fait bouger les étoiles. Et lorsque vous respirez consciemment, vous commencez à vous souvenir de cette connexion. Lorsque vous respirez de la bonne manière, tout change, parce que la respiration est le fondement de chaque fonction physique, mentale et spirituelle. En seulement quelques semaines de respiration consciente régulière, des changements mesurables commencent à se produire. Vos poumons augmentent leur capacité, accroissant le flux d'oxygène vers le cerveau. Cela favorise la clarté mentale, une concentration plus aiguë et une stabilité émotionnelle. Vous commencez à vous réveiller, reposé, plutôt qu'agité. Votre posture s'améliore à mesure que votre diaphragme se renforce, libérant les tensions chroniques dans vos épaules et votre dos. Votre cœur réagit ensuite. Des études montrent que la respiration rythmique harmonise vos battements de cœur, créant ce que les scientifiques appellent la cohérence. Un état où le corps, l'esprit et les émotions évoluent en parfaite synchronisation. Cette cohérence stabilise la pression artérielle, améliore la circulation et renforce la réponse immunitaire. Même votre digestion s'améliore, car la respiration profonde masse vos organes internes et active le système parasympathique de repos et digestion. Mais les changements ne s'arrêtent pas à la biologie. Votre esprit devient vaste. Vous cessez de réagir de manière impulsive et commencez à répondre avec intelligence. Les petites contrariétés perdent leur emprise sur vous. Vous vous découvrez plus patient, plus créatif, plus centré. Spirituellement, un éveil tranquille commence. Le sentiment que la vie n'est pas le fruit du hasard, que chaque instant a un sens. La respiration consciente devient le rappel quotidien que la paix et la force n'ont jamais été à l'extérieur de vous. Elles ont toujours attendu dans votre prochaine inspiration. La respiration n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de création. Chaque souffle que vous prenez est un message que vous envoyez à l'univers, disant
Voici à quel point je suis ouvert à recevoir. Quand votre respiration est superficielle, votre énergie se contracte, votre monde se rétrécit et votre vision s'estompe. Mais quand vous respirez profondément, intentionnellement et pleinement, vous étendez votre champ, votre énergie rayonne, votre intuition s'aiguise et la vie commence à répondre de la même manière. C'est là que la respiration rencontre la manifestation. La manifestation n'est pas seulement une affaire d'affirmation ou de tableau de visualisation. C'est une question d'alignement. Et l'alignement commence dans le corps, à travers le souffle. Lorsque votre respiration ralentit, vos ondes cérébrales passent aux états alpha et theta, les mêmes fréquences liées à la créativité, à l'intuition et à l'esprit subconscient. Dans cet espace, vos désirs cessent d'être des souhaits mentaux. Ils deviennent des fréquences incarnées. Vous n'avez pas à poursuivre votre destin. Vous commencez à l'attirer. Chaque expiration dissipe la résistance. Chaque inspiration programme la clarté. Lorsque vous respirez avec gratitude, votre corps devient un aimant pour la synchronicité. Les opportunités semblent surgir de nulle part. Les gens arrivent au bon moment. Les idées coulent sans effort. Parce que désormais, vous ne forcez pas les résultats. Vous entrez en résonance avec eux. Le souffle est la manière dont vous accordez votre instrument intérieur à la musique de votre destin. Le pouvoir de la respiration consciente ne provient pas d'une pratique unique. Il vient de la régularité. Le but n'est pas d'échapper à la vie par la respiration, mais de tisser le souffle dans chaque instant de celle-ci. Commencez petit. La prochaine fois que vous vous sentirez anxieux, faites une pause et prenez une inspiration lente et délibérée par le nez, et une expiration encore plus lente par la bouche. Faites-le avant les réunions, avant de dormir, en conduisant, et même en faisant la vaisselle. Ces petits moments de conscience commencent à reconfigurer votre système nerveux, enseignant à votre corps qu'il est en sécurité de rester calme. Définissez des rappels si nécessaire. Une note sur votre téléphone, une marque sur votre poignet, une phrase comme « Respirez avec intention ». Progressivement, cette conscience devient instinctive. Vous commencez à remarquer à quel point chaque émotion, chaque choix, chaque interaction semble différent lorsque vous respirez consciemment. Les conversations s'adoucissent, la créativité circule, même le temps semble s'étendre. Faites de la respiration votre rituel. Consacrez 10 minutes chaque matin au calme et à la respiration. Laissez cela donner le ton de votre journée. Clarté, gratitude, alignement. Plus vous pratiquez, plus les résultats sont profonds. La maîtrise du souffle est la maîtrise de la vie, mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une question de perfection. Il s'agit de se rappeler, encore et encore, que le rythme de votre souffle est le rythme de votre devenir. Votre destin vous a toujours appelé, mais peut-être ne pouviez-vous pas l'entendre à travers le bruit de votre propre respiration superficielle. La vérité est que vous n'avez jamais été déconnecté de votre raison d'être. Vous avez simplement été déconnecté du rythme qui la guide. Chaque respiration est une invitation à revenir chez soi, vers la présence, vers la paix, vers la puissance. Lorsque vous vous réappropriez votre souffle, vous vous réappropriez votre vie. Vous cessez de réagir aux circonstances et commencez à les créer. Si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas s'effacer une fois la vidéo terminée. Pratiquez la technique de respiration que vous avez apprise aujourd'hui. Intégrez-la à vos matinées, à vos moments de stress, à vos moments de doute. Observez ce qui se passe quand vous respirez avec intention. Les coïncidences, la clarté, la confiance calme qui n'étaient pas là auparavant. Et si vous avez senti quelque chose changer en vous en écoutant, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son propre pouvoir. Abonnez-vous, restez connectés et continuez à apprendre à respirer en alignement avec ce que vous êtes censé devenir.
car votre destin n'attend pas dans le futur. Il attend dans votre prochain souffle conscient. Alors, prenez-en un maintenant. Inspirez la possibilité. Expirez la limitation. C'est ici que la transformation commence.